Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. On va commencer par les actualités comme d'habitude et je suis ravi de vous annoncer que ça y est, c'est en ligne. Mon intervention pour les rencontres au coffre est maintenant sur la chaîne YouTube de Au Coffre. J'interviens juste avant l'interview de Jean-François Fort. Ce sont les 10 premières minutes où j'exprime mon optimisme par rapport à l'or. Je réponds aux questions qui sont actuellement sur toutes les lèvres, à savoir est-on monté trop vite? Est-il encore temps d'acheter de l'or, de l'argent? Jusqu'où cela pourrait-il monter? Sommes-nous dans un état de bulle, etc. Bref, si vous voulez avoir mon opinion pour l'année prochaine et de manière générale pour le moyen terme, vous pouvez aller regarder la vidéo qui est en dessous de cette vidéo-ci ou en transparence à la fin de cette vidéo-ci, également sur mon site. Deuxième article que j'aimerais attirer à votre attention, c'est un article qui est extrait de Forex Live et qui reprend les propos de Bank of America, qui est conscient du fait que la situation actuelle est très difficile à analyser, en ce sens que les répercussions de la politique de Donald Trump sont extrêmement compliquées à synthétiser. Bien sûr, il y a la volonté de dédollarisation des pays en voie de développement, des BRICS, mais en même temps, il y a les menaces très fortes qui ont été énoncées par Donald Trump sur ces mêmes BRICS si jamais ils allaient dans cette direction de la dédollarisation, avec une menace d'augmenter de 100% les droits de douane. Bref, vont-ils finalement continuer à accumuler de l'or pour renforcer leur monnaie? Ne vont-ils pas le faire? On n'en sait absolument rien. Mais en tout cas, Bank of America dit $3 000 a priori pour 2025. Troisième article que j'ai trouvé pour vous. Alors ça pourrait être une anecdote sans beaucoup d'intérêt, mais en fait, une fois de plus, hein, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est un phénomène qui se développe au Japon avec l'importation sauvage et illégale d'or. Pourquoi? Tout simplement parce que les Japonais achètent énormément d'or actuellement. Il y a 100 000 petites boutiques qui se sont ouvertes sur les 4 dernières années. Et les taxes étant très importantes sur l'or au Japon, certains sont tentés de faire entrer illégalement de l'or au Japon et de le vendre avec les taxes, c'est-à-dire vendre avec les taxes, sauf qu'ils n'ont pas payé les taxes, ils gardent les montants, donc ça fait c'est une sorte d'escroquerie hein, en mode organisé qui a de plus en plus de succès, puisque on a atteint un niveau record hein, d'importation illégale d'or, et je vous invite à lire l'article si vous voulez en savoir davantage. Voilà, on va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Je voudrais attirer votre attention si vous êtes nouveau sur Veracash. Alors pourquoi c'est intéressant Veracash éventuellement pour vous? Parce que si vous voulez vous lancer dans la détention d'or et si vous voulez utiliser cet or pour eh bien, dépenser de l'argent si vous le voulez, vous pouvez faire acheter en envoyant votre or cassé, vos vieux bijoux, vos pièces qui dorment dans un tiroir, bref, de l'or, quel que soit son état à Veracash. Veracash vous le rachète et vous met l'équivalent en Veracash sur votre compte, et derrière vous avez une carte de paiement et vous pouvez utiliser cet or, donc approvisionner avec votre or cassé, votre or déclassé, cet or dont vous ne voulez pas, et ça vous permet de mettre le pied hein, dans ce circuit de l'or remonétisé en dehors du secteur bancaire. Bref, ça peut être une solution pour vous. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour accéder à ça. Et ça vous permettra encore une fois hein, de pouvoir profiter de cet or que vous pensiez dormant en le remonétisant. Et vous avez encore une fois un lien en dessous de la vidéo. On va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Et on commence avec l'or libellé en euros qui est toujours au-dessus de sa moyenne mobile à 50 périodes qui monte et au-dessus de sa moyenne mobile à 200 périodes qui monte. Donc la tendance de fond et la tendance de long terme sont toutes les deux haussières. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, ce serait un retour sur les 24,47, 24,13
euros. Pour l'or libellé en dollars, c'est un petit peu différent. On est en tendance de long terme qui est haussière puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte. Par contre, on est en dessous de la M50 qui est plate, voire qui commence à descendre. Donc la tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est plutôt neutre. C'est normal, le dollar est fort. Et la zone d'accumulation rationnelle est à 25,40, 24,70. Je vous montre une fois comment utiliser les bougies Aiki-Nashi. Vous pouvez le faire pour tous les actifs. Là, on voit que on est sur les bougies Aiki-Nashi. Les bougies ne sont plus haussières, elles ne sont pas baissières, elles sont neutres. Ce sont des petites bougies avec mèche haute et mèche basse. Vous voyez, ça, c'est des bougies haussières lorsqu'on a un grand corps vert sans mèche basse. Ça, c'est des bougies baissières lorsqu'on a un grand corps rouge sans mèche haute. Et quand on a d'autres choses, eh bien, c'est plutôt neutre. Et c'est exactement ce qui se passe. On regarde l'argent. L'argent libellé en euros pour débuter. Et on est dans une situation de consolidation également sur l'argent. On est venu tester la zone d'accumulation rationnelle des 28,8, 27,4 avec succès. C'était la semaine dernière. On se bagarre pour rester au-dessus de la M50 qui monte actuellement, ce qui réactiverait la tendance haussière. Elle était encore neutre il y a quelques jours puisqu'on était en dessous de la M50 qui monte. Par contre, la tendance de long terme est haussière puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte. Et l'argent libellé en dollars, tout naturellement un peu plus faible également du fait que le dollar soit fort. La tendance de long terme, elle est haussière puisque vous êtes au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours qui monte. Par contre, la tendance de fond est plutôt baissière puisqu'on est en dessous de la M50 qui baisse. La bonne nouvelle, c'est qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle à 38,30. Voilà, on a terminé du format court du mercredi. Je vous donne rendez-vous samedi pour le format or, argent et platinoïde. N'oubliez pas de regarder, si ça vous intéresse, les articles que j'ai mis, dont j'ai parlé au début. Tous les articles sont sur mon site. Il y a un lien en dessous de la vidéo pour y accéder. Vous avez également mes anticipations pour 2025 et un peu plus loin pour l'or. Ça, c'est lors de la réunion au COF. Vous avez le lien également par transparence. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à samedi pour la mise à jour.